Présenter son activité sur les réseaux sociaux quand on a une activité dans le domaine de l'énergétique, de la médiumnité, de la spiritualité, bonne ou mauvaise idée? J'avais très envie de faire cette vidéo où je parle assez sincèrement de mon lien avec les réseaux sociaux. Vous le savez, je suis Marion, énergéticienne. Je possède les intuitions de Marion depuis 2019, je suis entièrement à mon compte depuis 2020 et je suis présente sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux depuis plusieurs années maintenant. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un partage sur ce que je vis sur les réseaux sociaux toutes les semaines au quotidien pour voir si ça pourrait résonner et peut-être parler à certains d'entre vous. Pour rappel, je suis présente sur Facebook et Instagram depuis 2019. Je suis présente ici sur YouTube depuis un peu plus de 2 ans maintenant et je suis également présente sur TikTok depuis une petite année. Je vais commencer évidemment par le positif, c'est que j'ai eu la chance d'avoir vraiment un accueil assez incroyable sur la majorité des réseaux sociaux, c'est-à-dire que bien sûr j'ai quelques haters et on en parlera aussi tout à l'heure, mais j'ai globalement des gens qui sont hyper disponibles, hyper accueillants, qui posent des questions, qui partagent mon travail. Et vraiment, Instagram notamment a été une vitrine incroyable, notamment au lancement de mon activité il y a 4 ans, qui m'a permis vraiment de me faire connaître, d'avoir des séances. Et il y a vraiment eu un vrai retour sur investissement du temps que je passais là-bas à communiquer, etc. Encore aujourd'hui, c'est la plateforme sur laquelle j'ai le plus de retours de demandes de séances de consultation, que ce soit en soins, en guidance, en purification de lieux. Je crois que la grande majorité des initiations énergétiques que j'ai pu proposer sont arrivées grâce à Instagram et à la communauté que j'ai là-bas, donc encore merci pour ça. Un autre point dont on ne parle pas souvent quant au lien aux réseaux sociaux, c'est que ça a un espèce de lien à notre mémoire. Souvent, je m'amuse à faire un retour en arrière sur mes anciennes publications sur les réseaux, ce qui me permet de voir l'avancée de mes propres compréhensions, de voir l'avancée aussi de ma façon de communiquer, de mes pratiques, les nouvelles prestations, celles qui ont disparu, celles qui sont encore là, celles qui ont été des échecs retentissants. Ça a un lien de gardien de notre mémoire, je trouve, qui est assez joli et qui est aussi très intéressant sur le plan de vue d'une entreprise. Je trouve ça vraiment très émouvant à chaque fois de voir à quel point j'ai pu, sur certains points, énormément bouger, sur d'autres pas du tout, notamment en général mes points éthiques qui sont restés les mêmes du début jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est assez particulier de voir qu'il y a cet élan de gardien de mémoire de nos pratiques, de notre évolution en tant que professionnel, de notre affirmation aussi sur les réseaux sociaux. C'est sûr que si je regarde ma toute première vidéo YouTube et celle-ci l'une après l'autre, je vais voir une certaine différence contre mon aisance à discuter seule face à une caméra pendant 10 minutes, ce qui n'est pas nécessairement l'exercice le plus simple du monde quand on n'a pas l'habitude. Donc c'est assez rigolo de voir nos progrès, nos erreurs, nos façons de fonctionner qui ont évolué dans le temps, et je trouve que ça, on n'en parle jamais. Ensuite, évidemment, la bienveillance. La bienveillance des gens qui nous accueillent ici, qui nous laissent rentrer dans leur quotidien. J'ai des gens qui, toutes les semaines, participent au petit tirage sur Facebook et prennent le temps toutes les semaines de me remercier. Il y a des gens qui commentent mes vidéos YouTube toutes les semaines. Il y a des gens qui sont sur Instagram au quotidien sur les stories. Alors même s'ils n'échangent pas avec moi, je vois leur petite tête dans les petites bulles des gens qui ont vu la story tous les jours. Et ça a quelque chose d'assez touchant de se rendre compte qu'on rentre comme ça dans votre intime. Je me rappellerai, je crois, toujours la première fois où sur un salon on m'a dit je suis venue exprès pour vous, je vous suis sur Instagram. Ce petit côté star des réseaux sociaux, alors que je me sens pas du tout star sur les réseaux sociaux, on est bien d'accord là-dessus, mais ce petit remerciement qu'on peut avoir au quotidien par un like, par un merci, par un petit commentaire encourageant, c'est vraiment une force au quotidien pour continuer à communiquer, parce qu'évidemment, à côté de ça, il y a des inconvénients à communiquer sur les réseaux sociaux dans le cadre d'une pratique énergétique, magique, médiumnique. Bon, alors c'est évidemment les haters. J'en ai eu quelques-uns. Pour les plus fidèles d'entre vous, vous le savez. J'en avais parlé ouvertement sur le fait que ça m'avait impacté très très fort, parce que certaines personnes s'autorisent le droit de juger de façon gratuite et de façon très très rapide surtout, et de façon très très fausse, les gens
Mais ça fait partie du jeu et je l'accepte pleinement aujourd'hui. Il y a aussi parfois une certaine forme d'abus quant au contenu gratuit. Des gens qui croient que la gratuité leur est due et que le métier de l'énergétique et de la spiritualité ne devrait pas être payant, comme si on pouvait offrir notre temps à tout le monde, tout le temps, ce qui est quand même, je pense, largement compréhensible que c'est pas du tout possible de fonctionner comme ça. Il y a parfois certains comportements un peu déviants à ce niveau-là sur les réseaux sociaux, des gens qui considèrent que tout leur est dû gratuitement, et c'est parfois délicat à accueillir. Et puis évidemment, la plus grosse difficulté quand on est dans le domaine de l'énergétique, de la médiumnité, c'est qu'il y a beaucoup de contenus qui sont déjà créés, donc il faut trouver notre façon à nous de présenter les choses. Alors évidemment en fonction de notre sensibilité, de notre singularité, de nos croyances à nous, de nos expériences, ça semble évident, mais aussi de se démarquer de la part des autres, puisque évidemment l'objectif de partager avec vous ici, c'est aussi toujours, on va pas se mentir, d'apporter de la visibilité à nos structures. Et parfois, on se creuse la tête sur des contenus, on passe du temps à créer des contenus et il y a très peu de retours. Ce matin, j'ai posté... Cette vidéo ne sortira pas le jour où je la tourne, hein. Elle sera pour mercredi prochain et nous sommes vendredi. J'ai posté ce matin sur Instagram un petit post qui parle de non-jugement, sur le fait que le non-jugement n'existe pas dans ma vision des choses et je présente cette vision. À l'heure qu'il est, après plusieurs heures en ligne, ce post-là a récolté 11 likes, 0 commentaire, un seul partage. Alors, quand on a passé un peu plus d'une demi-heure à réfléchir au contenu du post, créer le visuel pour le post, rédiger le post, ça peut sembler fort peu payé et parfois c'est très compliqué de continuer à poster quand on voit qu'ici une vidéo sur YouTube, celle de la semaine dernière, a dû être vue une trentaine de fois. Ce qui est peu par rapport à d'autres vidéos qui ont pu être vues 5000 fois, ce qui est juste absolument incroyable et énorme. Donc il y a de l'irrégularité dans les retours sur les posts, il faut continuer à poster régulièrement pour être vu, pour être visible, et c'est une forme de pression qui peut être particulièrement difficile à accueillir. Il faut être vu, il faut être visible, il faut être présent, il faut poster régulièrement, et parfois on n'a juste pas l'inspiration. Donc si vous aimez vos créateurs de contenu sur les réseaux, dans le domaine de l'énergétique et de la médiumnité, les likes ça coûte pas grand chose, les petits commentaires ça prend pas beaucoup de temps, les partages ils sont évidemment précieux pour porter nos messages encore plus loin et pouvoir nous apporter une visibilité encore plus grande, mais surtout ne vous découragez pas, et je crois que le plus beau conseil que je peux offrir à quelqu'un qui a envie de communiquer sur les réseaux sociaux, c'est de continuer à partager ce qu'il a réellement envie de partager. Parce que même si évidemment il y aura toujours cet effet un peu déceptif comme quand un post, une vidéo ne fonctionne pas du tout ou qu'il n'y a que 3 likes dessus, c'est que la seule chose, c'est que l'avoir fait avec une réelle envie de partager, un réel élan du cœur, ça permet vraiment de relativiser tout ça. Aujourd'hui, chaque contenu que je crée, je me dis que s'il est utile à ne serait-ce qu'une seule personne, j'aurais absolument tout gagné. C'est vraiment la posture que j'ai quand je m'adresse à vous au quotidien, quel que soit le réseau sur lequel je m'adresse. Et je me dis que on ne se rend pas compte de la chance que l'on a à pouvoir être visible partout, envers un grand nombre de personnes, et que si on se remettait il y a une trentaine d'années en arrière, où pour faire connaître notre activité, il n'y avait absolument que le bouche à oreille, éventuellement l'article dans le journal plus ou moins payant, et pas du tout toutes ces offres-là qu'on a aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on serait super content de les avoir. En fait, le fait d'être habitué aux réseaux sociaux nous a fait oublier à quel point c'est une chance de nous permettre d'être visibles. Et je t'invite tout simplement à t'en rappeler. Et moi aussi, je vais tâcher de m'en rappeler plus souvent. Je sais que cette vidéo, elle est très différente de ce que j'ai l'habitude de proposer, mais je me dis que ça peut parler à certains d'entre vous. Ce n'est évidemment que mon point de vue et que mon expérience, et il y aurait encore plein de choses à dire. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Vous avez bien vu que j'ai pas parlé de stratégie parce que j'en ai pas, je n'en utilise jamais. Quand je partage, c'est toujours avec le cœur, j'essaye juste d'être régulière. Alors ici sur YouTube, une vidéo tous les mercredis. Je vais essayer de m'imposer un petit short en plus dans la semaine entre 2 consultations, mais j'ai pas encore calé vraiment un calendrier là-dessus.
Facebook, c'est pareil, il y a une publication minimum tous les mercredis. Insta, c'est vraiment au fil de l'eau. Et sur TikTok, j'essaye de poster au moins une fois les jours ouvrés, tous les jours ouvrés, toutes les semaines. Mais il y a des ratés, quoi. Il y a des ratés et je ne m'en tiens pas rigueur. Il n'y a pas de stratégie marketing à proprement parler, puisque ce qui compte pour moi, vous l'avez compris, c'est vraiment de partager avec le cœur et ce que j'ai à cœur de partager et non pas m'imposer un calendrier éditorial et une stratégie et une ligne directrice qui pour moi n'est pas nécessairement compatible du coup avec ce qui nous anime quand on est dans le domaine de l'énergétique et de la médiumnité, même si je comprends que certains choisissent d'avoir quand même une stratégie éditoriale pour se rassurer et pour se sentir légitime sur les réseaux. Je vous remercie d'avoir été là et je vous souhaite une bonne journée. Salut les petits chats.